Les Actes des Apôtres, chapitre 22. Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence, et Paul dit, « Je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci, et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Quand j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur » Et il me dit « Je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis « Que ferai-je, Seigneur » Et le Seigneur me dit « Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. » Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main, et j'arrivai à Damas. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi. Et il me dit, « Saul, mon frère, recouvre la vue. » Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Il dit, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase, et je vis le Seigneur qui me disait « Hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. » Et je dis « Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi, et que, lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres, et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. » Alors il me dit, « Va, je t'enverrai au loin, vers les nations. » Ah, j'aime le verset-ci. Ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole. Mais alors, ils élevèrent la voix en disant, « Ôtez de la terre, pareil homme, il n'est pas digne de vivre. » Et ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. Aïe. Le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Lorsqu'on l'eut exposé au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, « Vous est-il permis de battre de verges un citoyen romain, qui n'est même pas condamné ?» À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant, « Que vas-tu faire? Cet homme est romain. » Et le tribun étant venu, dit à Paul, « Dis-moi, es-tu romain? » « Oui, répondit-il. » Le tribun reprit, « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. » Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. Le Seigneur Jésus est trop fort, les amis. Salut à tout le monde. J'espère que vous portez très bien aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ est vraiment, vraiment trop puissant. Avant de commencer, j'aimerais qu'on bénisse le Seigneur de la journée d'aujourd'hui et pour toutes choses. Père éternel, te bénissons, nous élevons ton nom au-dessus de tout autre nom. Nous te demandons pardon pour tous nos péchés. Nous te demandons de nous donner la force. Donne-nous la force de faire ta volonté à tout moment, de ne pas avoir un cœur toujours dur comme le cœur des Juifs-ci. Donne-nous la force d'avoir le cœur que tu as dit dans Ézéchiel chapitre 36, que tu vas donner un cœur de chair et tu vas enlever le cœur de pierre. En tes enfants, Père éternel, te bénissons infiniment. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.
et que le Seigneur donne vraiment la vie éternelle aux Juifs qui sont là-bas, là, en train de refuser Jésus-Christ, qu'ils puissent voir la personne de Jésus-Christ à travers ce qu'ils font. On a un passage ici qui est trop joli. Paul a été attrapé à cause de certaines choses, qu'il était quelque part entré dans un temple en train de faire certaines choses, il était en train de prier, et du coup les gars sont venus, on l'a attrapé. Du coup, comment on l'attrape? Et que les gars sont prêts, ils ne veulent même pas essayer de faire un tribunal quelconque, quelque chose pour essayer de comprendre ce qui se passe. Ils sont prêts à le lapider. Ils sont tous réunis, ils veulent le tabasser. Paul commence à parler. Et les gars, ils n'avaient même pas l'envie d'écouter même d'abord sa défense. Donc du coup, ils veulent attraper quelqu'un et le taper comme c'est un bandit sans qu'il ne se défende même. Le tribun, c'est peut-être, on va dire quoi, quelqu'un qui était quand même haut placé parmi les Romains et du coup, il était le gérant de la ville là. Il a su qu'il y avait les bruits, il y avait les problèmes dans sa ville parce que César, qui était leur roi, ne s'amusait pas. Si quelqu'un tentait de faire un peu quelque chose qui partait à l'encontre de ce que César demande de faire, on va le tabasser franchement. Et j'aimerais faire une autre vidéo par la suite sur pourquoi est-ce que les militaires de César, donc c'est-à-dire la garde de César ou bien les militaires des Romains, les Romains là, ils étaient très difficiles parce que un militaire, par exemple, on va voir le passage tout à l'heure, Paul tente peut-être de Pierre a fui la prison que l'ange est venu enlever Pierre dans la nuit. On a attrapé tous les militaires qui gardaient la prison la nuit là, on les a amenés au supplice. Au supplice, ça veut dire qu'on les a torturés. Donc du coup, même quand Paul était en prison avec les autres personnes, quoi que c'est Pierre qui était en prison avec les autres personnes, et qu'il priait, après la prison s'est ouverte, le militaire qui avait la charge de la garde de la nuit là, a remarqué que tous les portes de la prison étaient ouvertes. Lui, il a directement enlevé son épée qui va se suicider parce que c'est qu'il devait l'attendre le lendemain matin. Il a seulement dit que mieux il se suicide. Mieux il se suicide. Et Pierre lui a dit ne te tue pas, nous sommes ici. Et il est parti avant il a accepté Jésus le même jour. Du coup, on a dans ce passage les mêmes. Les gens, c'est qu'ils avaient un cœur tellement dur qu'ils ne voulaient rien entendre. Et voilà ça que Paul même, il finit d'expliquer. Ils ont toujours le cœur dur. Donc, ça, c'est pour dire que parfois, tu vas faire face à quelqu'un ou bien les gens dans ta vie qui auront un cœur tellement difficile. La seule chose que tu as seulement à faire, c'est parler et tu pries, tu quittes, c'est tout. Parle ta quantité, tu pries, tu n'as pas besoin de faire la force, tu n'as pas besoin de gueuler, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Le Seigneur Jésus qui est au contrôle. Et le Dieu lui avait dit qu'ils ne vont rien écouter. Ils ne vont rien écouter, mais lui, il a dit à ce Seigneur que Seigneur, toi-même, eux-mêmes, ils étaient là quand ils commençaient mon ministère. Quand je tuais les chrétiens, ils étaient là. Donc, du coup, quand il est parti, il a parlé, c'est facile. Dieu lui a dit qu'ils ne vont rien écouter, il est parti, ils n'ont rien écouté. Et du coup, à la fin de la journée, on l'a alors bien tabassé. Donc les amis, je vous excite à obéir à fond le Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, obéissez au Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur. Donnez votre vie à Jésus-Christ de tout votre cœur. La seule chose que vous pouvez faire par rapport à quelqu'un qui a le cœur dur, c'est de prier. Tous vos amis qui n'ont pas Jésus-Christ, priez. Tous vos membres de la famille qui n'ont pas Jésus-Christ, priez. Tous vos amis qui sont dans l'islam, priez. Bouddhistes, priez. Athées, priez pour eux. Priez fortement. Entrez dans les prières, les jeûnes, les supplications et que Dieu leur donne la vie éternelle. Les amis, et maintenant, toi qui as la parole de Dieu, lis ta Bible, lis ta Bible à fond et donne-toi cet objectif-là de lire et de lire et de lire et de lire jusqu'à ce que Jésus-Christ te révèle à toi et tu continues à lire pour le chercher. Ciao, ciao, que le Seigneur vous bénisse.